Beaucoup de chrétiens sont tombés dans ces idées fausses. Vérifiez si vous êtes également concerné. Être une bonne personne suffit-il pour aller au ciel? Faire le bien et accumuler de bonnes œuvres permet-il vraiment d'entrer dans le royaume des cieux? Mais Jésus a dit: ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7h21. Le seul chemin vers le royaume des cieux est d'obéir à la parole du Seigneur et de vivre selon son enseignement. Être une bonne personne, lire la Bible, prier et accomplir de bonnes actions ne suffit pas si, dans son cœur, on nourrit la jalousie, la tromperie et le mensonge, et que l'on continue à pécher et à désobéir à Dieu. Peut-on vraiment entrer au ciel dans ces conditions? Une fois sauvé, toujours sauvé? Certaines personnes pensent qu'après avoir accepté le Seigneur, elles peuvent pécher autant qu'elles le veulent, car leur salut est éternellement garanti. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Au contraire, il nous a avertis à plusieurs reprises de nous repentir. La Bible dit, si quelqu'un pêche délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Les Hébreux 10h26. Le salut n'est pas une assurance à vie. Une vraie repentance et une vie conforme à la parole de Dieu sont nécessaires. 3. Dieu veut que tous soient sauvés, donc tout le monde ira au ciel. Bien que la Bible affirme que Dieu veut que tous soient sauvés, Jésus a aussi dit: il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22h14. À la fin des temps, le Seigneur séparera le blé de l'ivraie, les brebis des boucs. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu seront sauvés. Tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. 4. Dieu exauce toutes les prières? Beaucoup pensent que la prière consiste à demander et que Dieu exaucera toujours leurs désirs. En réalité, Jésus nous a enseigné à rechercher la volonté de Dieu dans nos prières, et non à satisfaire nos propres désirs. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6h10. Une vraie prière consiste à renoncer à ses propres désirs et à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6h33. 5. Se repentir suffit-il pour être pardonné? La repentance est essentielle, mais cela ne signifie pas que tous les péchés seront automatiquement pardonnés. Jésus a dit très clairement, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Matthieu 12h31. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. De plus, une simple confession sans changement de comportement ne suffit pas. Il a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7h21. Vous croyez peut-être fermement à ces affirmations, mais voyez-vous maintenant où sont les erreurs? Dieu dit, je décide de la destination de chaque homme, non en fonction de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance et encore moins du degré auquel il inspire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre option que celle-ci. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne respectent pas la volonté de Dieu seront punis. C'est un fait immuable. Par conséquent, tous ceux qui sont punis le sont à cause de la justice de Dieu et comme rétribution pour leurs nombreux actes mauvais. Dieu dit, à chaque ère de son œuvre, Dieu confie certaines paroles aux gens et leur révèle certaines vérités. Ces vérités servent à désigner la voie à laquelle les gens devraient adhérer, la voie qu'ils devraient parcourir, la voie qui leur permet de craindre Dieu et de s'éloigner du mal, et la voie que les gens devraient pratiquer et à laquelle adhérer dans leur vie et tout au long de leur parcours de vie. Pour ces raisons, Dieu exprime ses déclarations à l'humanité. Les gens doivent adhérer à ces paroles qui viennent de Dieu, et y adhérer, c'est recevoir la vie. Si une personne n'y adhère pas, ne les met pas en pratique et ne vit pas les paroles de Dieu dans sa vie, alors cette personne ne met pas la vérité en pratique.
Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. De plus, si les gens ne mettent pas la vérité en pratique, alors ils ne craignent pas Dieu, ne s'éloignent pas du mal, ni ne peuvent satisfaire Dieu. Les gens qui ne peuvent pas satisfaire Dieu ne peuvent pas recevoir sa louange et de tels gens n'ont pas une fin. Beaucoup de chrétiens ont des idées fausses sur le salut, pensant que travailler pour le Seigneur, prier et assister aux réunions suffisent pour être sauvés. Mais Jésus a souligné que le véritable salut réside dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Cliquez sur le lien WhatsApp pour nous rejoindre et apprendre comment suivre la volonté de Dieu afin de trouver le seul chemin vers le royaume des cieux. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir en premier les derniers partages sur la foi et vous préparer activement au retour imminent du Seigneur. 99% des chrétiens se trompent. Jésus n'a jamais dit ces 5 phrases. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans ces idées fausses. Vérifiez si vous êtes également concerné. 1. Être une bonne personne suffit-il pour aller au ciel? Faire le bien et accumuler de bonnes œuvres permet-il vraiment d'entrer dans le royaume des cieux? Mais Jésus a dit: ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7h21. Le seul chemin vers le royaume des cieux est d'obéir à la parole du Seigneur et de vivre selon son enseignement. Être une bonne personne, lire la Bible, prier et accomplir de bonnes actions ne suffit pas si, dans son cœur, on nourrit la jalousie, la tromperie et le mensonge, et que l'on continue à pécher et à désobéir à Dieu. Peut-on vraiment entrer au ciel dans ces conditions? 2. Une fois sauvé, toujours sauvé? Certaines personnes pensent qu'après avoir accepté le Seigneur, elles peuvent pécher autant qu'elles le veulent, car leur salut est éternellement garanti. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Au contraire, il nous a avertis à plusieurs reprises de nous repentir. La Bible dit, si quelqu'un pêche délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Les Hébreux 10h26. Le salut n'est pas une assurance à vie. Une vraie repentance et une vie conforme à la parole de Dieu sont nécessaires. 3. Dieu veut que tous soient sauvés, donc tout le monde ira au ciel. Bien que la Bible affirme que Dieu veut que tous soient sauvés, Jésus a aussi dit: il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22h14. À la fin des temps, le Seigneur séparera le blé de l'ivraie, les brebis des boucs. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu seront sauvés. Tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. 4. Dieu exauce toutes les prières? Beaucoup pensent que la prière consiste à demander et que Dieu exaucera toujours leurs désirs. En réalité, Jésus nous a enseigné à rechercher la volonté de Dieu dans nos prières, et non à satisfaire nos propres désirs. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6h10. Une vraie prière consiste à renoncer à ses propres désirs et à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6h33. 5. Se repentir suffit-il pour être pardonné? La repentance est essentielle, mais cela ne signifie pas que tous les péchés seront automatiquement pardonnés. Jésus a dit très clairement, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Matthieu 12h31. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. De plus, une simple confession sans changement de comportement ne suffit pas. Il a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7h21. Vous croyez peut-être fermement à ces affirmations, mais voyez-vous maintenant où sont les erreurs? Dieu dit, je décide de la destination de chaque homme, non en fonction de l'âge, de l'ancienneté,
du degré de souffrance et encore moins du degré auquel il inspire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre option que celle-ci. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne respectent pas la volonté de Dieu seront punis. C'est un fait immuable. Par conséquent, tous ceux qui sont punis le sont à cause de la justice de Dieu et comme rétribution pour leurs nombreux actes mauvais. Dieu dit, à chaque ère de son œuvre, Dieu confie certaines paroles aux gens et leur révèle certaines vérités. Ces vérités servent à désigner la voie à laquelle les gens devraient adhérer, la voie qu'ils devraient parcourir, la voie qui leur permet de craindre Dieu et de s'éloigner du mal, et la voie que les gens devraient pratiquer et à laquelle adhérer dans leur vie et tout au long de leur parcours de vie. Pour ces raisons, Dieu exprime ses déclarations à l'humanité. Les gens doivent adhérer à ces paroles qui viennent de Dieu, et y adhérer, c'est recevoir la vie. Si une personne n'y adhère pas, ne les met pas en pratique et ne vit pas les paroles de Dieu dans sa vie, alors cette personne ne met pas la vérité en pratique. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. De plus, si les gens ne mettent pas la vérité en pratique, alors ils ne craignent pas Dieu, ne s'éloignent pas du mal, ni ne peuvent satisfaire Dieu. Les gens qui ne peuvent pas satisfaire Dieu ne peuvent pas recevoir sa louange et de tels gens n'ont pas une fin. Beaucoup de chrétiens ont des idées fausses sur le salut, pensant que travailler pour le Seigneur, prier et assister aux réunions suffisent pour être sauvés. Mais Jésus a souligné que le véritable salut réside dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Cliquez sur le lien WhatsApp pour nous rejoindre et apprendre comment suivre la volonté de Dieu afin de trouver le seul chemin vers le royaume des cieux. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir en premier les derniers partages sur la foi et vous préparer activement au retour imminent du Seigneur. 99% des chrétiens se trompent. Jésus n'a jamais dit ces 5 phrases. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans ces idées fausses. Vérifiez si vous êtes également concerné. 1. Être une bonne personne suffit-il pour aller au ciel? À faire le bien et accumuler de bonnes œuvres permet-il vraiment d'entrer dans le royaume des cieux? Mais Jésus a dit: ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7h21. Le seul chemin vers le royaume des cieux est d'obéir à la parole du Seigneur et de vivre selon son enseignement. Être une bonne personne, lire la Bible, prier et accomplir de bonnes actions ne suffit pas si, dans son cœur, on nourrit la jalousie, la tromperie et le mensonge, et que l'on continue à pécher et à désobéir à Dieu. Peut-on vraiment entrer au ciel dans ces conditions? 2. Une fois sauvé, toujours sauvé? Certaines personnes pensent qu'après avoir accepté le Seigneur, elles peuvent pécher autant qu'elles le veulent, car leur salut est éternellement garanti. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Au contraire, il nous a avertis à plusieurs reprises de nous repentir. La Bible dit, si quelqu'un pêche délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Les Hébreux 10h26. Le salut n'est pas une assurance à vie. Une vraie repentance et une vie conforme à la parole de Dieu sont nécessaires. 3. Dieu veut que tous soient sauvés, donc tout le monde ira au ciel. Bien que la Bible affirme que Dieu veut que tous soient sauvés, Jésus a aussi dit: il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22h14. À la fin des temps, le Seigneur séparera le blé de l'ivraie, les brebis des boucs. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu seront sauvés. Tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. 4. Dieu exauce toutes les prières? Beaucoup pensent que la prière consiste à demander et que Dieu exaucera toujours leurs désirs. En réalité, Jésus nous a enseigné à rechercher la volonté de Dieu dans nos prières, et non à satisfaire nos propres désirs. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6h10. Une vraie prière consiste à renoncer à ses propres désirs et à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Jésus a dit, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. »
Matthieu 6h33. 5. Se repentir suffit-il pour être pardonné? La repentance est essentielle, mais cela ne signifie pas que tous les péchés seront automatiquement pardonnés. Jésus a dit très clairement, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Matthieu 12h31. Cliquez